Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode qui est consacré à ceux que je considère comme étant les meilleurs amis de l'homme. Alors, on va pas faire un débat là-dessus, hein. Il y a plein de gens qui partent du principe que ce sont les chevaux, que ce sont les chats. On s'en fiche en fait. Personnellement, je trouve, c'est mon point de vue, que les chiens sont vraiment des compagnons extraordinaires et qui nous apprennent énormément de choses sur nous. Alors si tu as un ou plusieurs chiens dans ta vie, ou si tu es simplement un amoureux des animaux, eh bien tu t'es certainement déjà demandé ce qui fait battre le cœur de ton ou tes compagnons à quatre pattes, de nos boules de poils d'amour. Et aujourd'hui, eh bien, je te propose d'explorer les 9 choses que les chiens préfèrent par-dessus tout, qui sont issues non seulement de mon expérience, mais aussi de recherches, bien sûr, que j'ai menées sur ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Nathalie Bernard, alias Nayae, et je suis une amoureuse de la nature et des animaux. Et je crois que c'est la première chose à dire. Je suis également bénévole à la SPA, je connais bien les animaux, je connais très bien les chiens. Et accessoirement, je suis également coach de vie et en éveil de conscience, canal et énergéticienne. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, pas que d'ailleurs, je fais ça d'une manière tout à fait personnelle aussi. J'ai eu l'occasion de soigner beaucoup de chiens en énergétique et je suis donc connectée avec eux et très très sensible à cet animal. En fait, c'est assez particulier, mais j'ai la sensation depuis toujours d'avoir été chien dans une autre vie. Si ce n'est pas encore fait, je te laisse quelques instants pour t'abonner à ma chaîne. Pour ça, c'est super simple. Tu cliques sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Puis tout de suite après, sur la petite cloche noire, parce que c'est ça qui va te permettre de recevoir un message à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et pourquoi pas avec ta boule de poil pour plonger dans cet univers canin qui est fascinant. La première chose que les chiens adorent, ce sont les balades. Ah ouais, les balades, clairement, ça arrive en tête de liste. Et les balades, elles sont indispensables, même si tu as un jardin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont un jardin, les chiens n'ont pas besoin de sortir. C'est totalement faux. En fait, les chiens adorent explorer le monde avec leur humain. Ils aiment sentir de nouvelles odeurs, faire des rencontres avec d'autres congénères, voire d'autres personnes, découvrir de nouveaux endroits. Et tout ça, en fait, ce sont autant de choses qui stimulent leur curiosité et qui sont indispensables pour qu'ils soient épanouis, donc heureux. Une promenade, même si elle ne dure que 10 minutes, est toujours une aventure passionnante pour eux. La deuxième chose, c'est manger. Ouais, si tu as un chien, tu sais à quel point l'heure du repas est sacrée et il aime manger seul. Donc effectivement, c'est bien de le laisser tranquille quand il mange. C'est vraiment son petit moment intime à lui. C'est vraiment un besoin primaire, comme pour nous, mais pas que. Et la grande majorité des chiens sont gourmands. Beaucoup de chiens mangent jusqu'à ce que tu ne leur donnes plus rien à manger. En fait, c'est vraiment quelque chose d'instinctif. Partant du principe scientifique que le chien descend du loup, il peut manger même s'il n'a plus faim pour faire des réserves juste au cas où il n'y aurait plus à manger les jours suivants. Et puis clairement, majoritairement, les chiens sont gourmands. Et c'est pourquoi il est vraiment recommandé de veiller à éviter de leur donner trop de nourriture et de friandises spéciales câlins. Les friandises sont certes un excellent moyen de renforcer les liens avec votre loulou et à lui apprendre de nouveaux tours, mais sont vraiment à consommer avec modération. La troisième chose, ce sont les caresses et les câlins. Les chiens sont des animaux sociaux qui aiment recevoir de l'attention, surtout de la part de leur humain et de leur famille. Alors bien sûr, tous les chiens sont différents et ils ont tous leurs petites préférences en termes de caresses et de gratouilles. Généralement, c'est vrai qu'ils aiment bien les caresses sur la poitrine et derrière les oreilles.
Certains vont adorer les petites gratouilles et les petites caresses sur le ventre, certains autres non. Donc, c'est important de faire attention parce que chaque chien, finalement, a ses préférences en matière de contact physique. Dans le cas d'un chien que l'on ne connaît pas, personnellement, j'évite vraiment de lui caresser la tête parce que j'ai appris qu'il pouvait vraiment prendre ça comme un signe de domination. La quatrième chose, ce sont les jouets et les jeux. Beaucoup de chiens adorent courir après une balle, un bâton ou un frisbee. Et si tu dresses ton chien pour te les ramener, ça peut vraiment être un jeu drôle, non seulement pour lui, mais aussi pour toi. Et ces jeux leur permettent non seulement de se dépenser physiquement, de se libérer aussi des énergies négatives qu'ils accumulent tout au long de leur journée, mais aussi de les stimuler, voire de les challenger et de renforcer leur instinct naturel de chasseur. Et puis en prime, c'est un super moyen de partager un joli moment complice et fun avec eux. Ils kiffent aussi les jouets à mâcher, qui sont parfaits, non seulement pour occuper leur esprit, mais aussi pour satisfaire leurs besoins de mordiller. Cela va les aider à garder des dents, finalement, en bonne santé. La cinquième chose, c'est la compagnie de leur humain et de leur famille. Les chiens sont des êtres qui apprécient souvent la présence humaine, mais par-dessus tout, celle des personnes qui constituent leur foyer. Alors que ce soit pour une activité ou simplement pour être dans la même pièce, se poser ou se reposer ensemble, c'est tout simplement essentiel pour leur bien-être émotionnel. Et n'hésite pas à passer des moments seuls, donc privilégiés avec lui. Que ce soit au travers d'un regard affectueux et complice, une petite caresse, les chiens ressentent vraiment les énergies qu'il y a autour d'eux. Ces petits moments ne feront que renforcer votre lien, renforcer l'amour et la confiance qu'ils te portent. La sixième chose que les chiens adorent, c'est explorer de nouveaux endroits. Tu l'as certainement remarqué, les chiens sont naturellement curieux. Et donc, quel que soit le nouvel endroit extérieur qu'il va découvrir, que ce soit une forêt, une plage, un sentier de campagne ou même tout simplement un nouveau quartier, explorer de nouveaux lieux stimule leur esprit et leur offre une source d'excitation infinie qui est extrêmement importante pour leur équilibre. Et explorer de nouveaux endroits est également très important pour le chien, puisque, on va le voir tout à l'heure, il a besoin de découvrir des odeurs. Il a besoin d'être en contact avec de nouvelles odeurs. Ça va vraiment le stimuler. La septième chose, ce sont les rituels. En fait, les chiens apprécient beaucoup les rituels, tout simplement parce que ça les rassure. Alors que ce soit des moments spéciaux partagés avec leur humain et leur famille, une séance de jeu après le travail, un repas, une balade à heure fixe, ou tout simplement un moment de calme sur le canapé, ces habitudes, ces moments sont très très importants pour son équilibre et pour son bonheur. La huitième chose, c'est de renifler. Bah oui, en fait, renifler, c'est instinctif chez eux. Les chiens ont un odorat qui est plusieurs milliers de fois plus puissant que celui des humains. C'est leur sens le plus développé et ils en ont besoin dans toutes les situations. Renifler est tout simplement leur moyen à eux d'explorer et de comprendre le monde qui les entoure. Ils en ont besoin pour collecter des informations sur leur environnement, tout comme nous utilisons finalement nos yeux pour observer ce qu'il y a autour de nous. Et chaque odeur leur apporte une indication précieuse sur des objets, des animaux, des personnes, des lieux. D'ailleurs, les chiens sont capables de détecter des hormones libérées, notamment par les humains, en réponse à des émotions comme la peur ou la joie, par exemple. Donc, en reniflant, ils en apprennent davantage sur notre état émotionnel. Clairement, renifler est un moyen pour le chien de collecter des informations importantes sur l'âge, le sexe, l'état de santé et même l'humeur d'une personne ou d'un autre chien. Et d'ailleurs, tu l'as certainement remarqué, les chiens adorent renifler l'arrière d'un autre chien ou les parties génitales d'un humain parce que ça lui apporte vraiment des informations importantes sur l'humain ou l'animal qu'il a en face de lui.
Et puis dernier point aussi, c'est que les chiens utilisent leur truffe pour enrichir leur mémoire sensorielle. Une odeur qu'ils captent aujourd'hui peut leur rappeler un lieu, une personne ou une situation qu'ils associeront dans le futur. En bref, renifler est une activité naturelle et essentielle pour le chien. Ça lui permet d'interagir avec le monde d'une manière vraiment incroyablement détaillée et de mieux comprendre son environnement. Et le dernier point, ce sont les pipi mails. Alors, c'est quoi les pipi mails ? Ce sont des pipis qui vont leur apporter des messages laissés par d'autres chiens. C'est un peu le même principe que quand on reçoit un email, un SMS ou même quand on va consulter les réseaux sociaux. On l'a vu, le chien a un odorat qui est extrêmement développé. Donc, il va se servir de cet odorat pour décrypter ce type d'informations utiles et a priori ludiques pour lui. D'où l'importance de laisser ton chien renifler à souhait et de prendre le temps de faire ses besoins. Je vois tellement de propriétaires de chiens qui sont impatients, qui ne laissent pas renifler leur chien, qui tirent sur la laisse, qui sont pressés. Je crois que c'est vraiment important quand on sort son chien, quand on balade son chien, de lui laisser au moins 10 petites minutes vraiment pour se connecter à son environnement et pour récupérer ce type d'informations qui sont importantes pour lui et dont il a besoin pour se sentir équilibré, pour se sentir bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors bien sûr, chaque chien est unique et ce qui fait le bonheur de l'un ne correspond pas toujours au goût de l'autre. Mais ce qui compte le plus, je vous le rappelle, c'est l'amour et l'attention que vous leur portez. C'est important de comprendre que le chien est notre miroir. Le chien est notre gardien. Le chien est notre protecteur et notre guérisseur. D'ailleurs, si c'est un sujet qui t'intéresse et si tu as envie de comprendre un petit peu pourquoi tu es tellement connecté avec ton chien, je t'invite vraiment à écouter la vidéo que j'ai faite sur la mission des chiens qui va s'afficher à la fin de cet épisode. Et puis, je te rajoute le lien dans le descriptif de cette vidéo un petit peu plus bas. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à la partager autour de toi. Parce que finalement, il y a plein de gens qui se posent ce genre de questions, mais qui n'ont pas le réflexe d'aller chercher ce type d'informations. Donc, n'hésite pas à partager ça autour de toi à des personnes qui ont elles aussi une ou plusieurs boules de poils. Et puis la dernière petite chose, pour soutenir mon travail, qui je te le rappelle est totalement gratuit, c'est de me laisser un like. C'est pas forcément pour me faire plaisir, même si, oui, ça me fait plaisir d'avoir des likes, mais c'est surtout pour permettre à mes vidéos d'être mieux référencées sur YouTube et d'avoir le plus de chances d'être vues par le plus grand nombre de personnes, tout simplement. Et je t'invite à me laisser un commentaire, à me dire, toi, de ton côté, ce qui fait vraiment plaisir à ton chien. Et savoir si finalement, tu t'y retrouves vraiment dans tout ce que je viens de te dire. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction du moment de la journée où tu m'écoutes. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de tes animaux de compagnie. Et à bientôt. Bye bye.